Cette fois-ci, on va passer à Manchuria Opium Squad. C'est toi, Inès, qui va nous en parler parce que alors, tu vois, tu adores cette série. C'est un Ah oui. titre dont on avait déjà évidemment parlé dans le Cri du Mochi. Je vous rappelle qu'on avait invité Vega Dupuis dans notre émission et c'était lors de notre émission qu'ils nous ont fait la révélation exclusive de l'arrivée de ce titre en France. Donc je remercie encore Vega Dupuis pour cette belle opportunité qu'ils nous ont donnée. Et c'est un titre qu'on aime bien dans le Mochi. Et Inès, elle est ultra fan et elle va nous en Ouais. parler. Ah oui, du coup, je préviens tout de suite, review absolument pas objectif parce que c'est un titre pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur dès le début. Alors, du coup, c'est un titre qui est paru depuis l'année dernière, donc il est assez récent. Donc là, on est au septième tome qui est sorti très récemment, le 4... Janvier, Enfin, en ouais. tout cas, cette semaine, il me Ouais, semble, hein. ouais. La semaine C'est ça. dernière plutôt, je crois. Je Oh, crois. exactement. Bah, en tout cas, Mm. je l'ai aussi de mon côté. Je me le suis pris, je me suis lu hier, bien sûr, parce qu'il fallait absolument que je sois à jour sur cette série. Donc, on retrouve derrière cette série un duo assez sympathique qu'on ne connaît pas vraiment au final. Donc, Monma Tsukasa au scénario, je ne sais pas si ça se dit comme ça encore une fois, mais on va dire que oui, du coup, au scénario, Mhm. et Shikako, plus facile à dire, au dessin. Alors, justement, le dessin. Vous le voyez là justement avec les quelques images. D'ailleurs, elles sont bien choisies les images, je trouve, parce que ça reflète bien l'esprit du dessin. Il faut savoir qu'il y a une petite part un petit peu, je dirais, si je peux m'aventurer sur ce terrain, c'est un petit peu horrifique. Ah, Ah, elle a mon Dieu. planté. Inès, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Tu eu as coupé. un petit freeze. Quand T'as tu frisé disais sur horrifique. Est-ce que horrifique. je suis là? C'est J'y honteux. suis là? Tu es revenu, mais C'est bon, je ok, te jure, je t'as dit m'excuse, petit bug horrifique et technique. horrifique, t'as frisé. C'était Voilà. incroyable. Ah T'as bah fait un effet spécial. c'est ça en fait. Exactement. Wow. Donc, je disais, donc le dessin a par moments ce côté un petit peu horrifique, puisqu'on est dans le milieu de l'opium, tout simplement. En fait, on suit l'histoire du jeune Isamu Higata, que vous voyez juste ici où il y a écrit l'empereur noir. Voilà, donc c'est en fait un petit, comment on dit, flash forward, si je dis pas de bêtises, c'est ça, puisque en tout cas, on va apprendre à connaître ce Isamu qui, en fait, quand on commence à le rencontrer dans l'histoire, c'est un jeune qui sort de la guerre. En fait, il faisait partie de l'armée de. Alors attendez, je regarde le nom parce que je me souviens plus. C'était l'armée du Guandong. Voilà, exactement. Donc en Mandchourie, il faisait partie de l'armée et puis il revient blessé et vous le savez peut-être, mais quand on est blessé de manière à ce qu'on ne peut pas continuer de combattre en fait sur les champs de bataille, eh bien on devient généralement, on retourne sur les champs en fait tout simplement. Donc en fait il devient agriculteur, voilà, il travaille dans les champs avec ses frères et sœurs et sa mère et en fait son quotidien va être complètement bouleversé une nouvelle fois du coup puisque sa mère va être touchée malheureusement par la peste, maladie qui à l'époque, et même aujourd'hui de toute façon, hein, n'a pas de traitement tout simplement, ou alors c'est pour soulager de la douleur, c'est des traitements qui coûtent extrêmement cher, sauf que Isamu, bah, c'est un jeune garçon qui n'a pas d'argent. Disons qu'il n'est pas vraiment dans la misère, mais c'est tout comme en fait, parce qu'il a deux bouches à nourrir, plus sa mère, plus lui-même. Donc c'est un petit peu la galère financière, on va pas se mentir. Et du coup, pour gagner de l'argent nécessaire à son traitement, il se lance dans la culture du pavot, puisqu'en fait, il se rend compte en se baladant avec ses frères et sœurs, un petit peu malencontreusement, il tombe sur un champ de pavot. Et justement, le pavot, c'est la fleur qui est à l'origine de l'opium, hein. C'est pour ça qu'on en parle, étant donné qu'un de ses voisins, en fait, fait justement une culture de pavot à côté de chez lui. Sauf que bah, il va tomber sur ce champ, malencontreusement, une petite broutilles, ils vont s'embrouiller un petit peu et il va finir par récupérer le champ tout simplement. Et avec son frère et sa sœur, ils vont décider de se lancer dans la purification de l'opium, donc à partir de cette plante. Et il faut savoir surtout, il y a un aspect un petit peu, on va dire, c'est-à-dire que c'est un petit peu un super-héros, tu vois, c'est un peu un Senku. Il est très intelligent, ce petit Samu. Il combat bien, bien sûr, mais d'un autre côté, eh ben, il est très fort dans la conception de cet opium, de la purification de cet opium. Et du coup, eh ben, il va faire un opium d'une qualité, mais incroyable. C'est-à-dire que dès qu'il va être testé par des gens, il va mettre en PLS, si je peux me permettre l'expression, absolument tout le monde qui prend cet opium. Et évidemment, il va vite devenir une denrée extrêmement prisée, en fait. Mais malheureusement, quand on tombe dans le milieu de l'opium, et là, son opium va s'appeler l'opium X, et ben on tombe aussi dans le milieu de la mafia.
Voilà, donc c'est, en plus à l'époque de la Mandchourie, c'est divisé en fait si vous voulez, pour, vulgariser un petit peu parce que Mmh. je ne suis pas historienne, mais la Mandchourie est divisée en plusieurs zones, en plusieurs régions. Une, est un petit peu le on va dire, la zone dédiée aux Russes, hein, puisqu'elle est plus sur Oui. le territoire russe. Une autre est plutôt japonaise, une autre est plutôt chinoise, une autre enfin, c'est vraiment, différentes factions en fait, tout simplement et c'est évidemment quand il y a différents, peuples, différentes ethnies qui vivent dans un même territoire, bah, c'est souvent la galère et du coup, plus ça, plus l'opium, plus la mafia, plus, la guerre avec, le comment ça s'appelle? L'armée, Mmh. c'est un petit peu le bordel, donc on suit un petit peu son périple dans tout ça. À l'heure actuelle, donc le 7e tome est sorti en France aux éditions Vega Dupuis et il y en a 11 au Japon. Je pense en tout cas que c'est une série qui est vouée quand même à durer. Je crois pas qu'on sache vraiment combien de tomes officiellement. En tout cas, Mmh. les auteurs sont pas prononcés dessus, mais c'est Mmh. une série qui quand même, on le sent, va quand même assez durer dans le temps. Je pense que ça fera un peu plus de 20 tomes en tout cas. Mais pour en revenir justement à ce que j'ai aimé, parce que Caroline, tu l'as bien dit, c'est une série coup de cœur pour moi. Et très clairement, moi, ce que j'aime avant tout, comme vous le voyez, c'est le dessin. Déjà, il faut savoir que le dessin de Shikako est particulièrement, vraiment, j'ai envie de dire, sublime dans le sens où pour un manga historique, moi qui suis très fan de manga historique, je trouve qu'il apporte cette part un petit peu de réalisme, notamment dans les images, tu sais, horrifiques, presque tu as l'impression que voilà, c'est vraiment de l'horreur, Mmh. tu as le visage, les expressions des personnes qui consomment de l'opium. Bon là c'est pas le cas pour la mère de Isamu puisqu'elle a la peste, hein, mais quand ils sont malades ou alors quand ils consomment de l'opium, tu vois vraiment des expressions Ah, qui te genre là? font frissonner. Genre là à droite ou c'est pas un cas d'opium? Exactement, Si, c'est là ça, oui, c'est hein? ça, tout à fait. Là, il est complètement en transe, en fait et vraiment j'ai eu un réel coup de cœur et j'ai totalement matché avec le coup de crayon de Shikako du coup, qui est au dessin, que je trouve vraiment incroyable parce qu'au-delà des personnages où vraiment ils vont donner, une réelle, tu sais, une réelle personnalité en Mmh. fait, dans le dessin, il y a vraiment, quelque chose de très particulier et propre à cet auteur. En tout cas, je trouve qu'on retrouve pas vraiment dans d'autres mangas. Au-delà de ça, en fait, au niveau des batailles, Mmh. quand on va avoir voilà, quelques coups de feu à droite à gauche, des petites embrouilles, et ben c'est aussi vachement bien détaillé aussi. Donc ça a plutôt bien fonctionné, sachant qu'en plus, c'est un manga. Alors les tomes, attends, je vais vous montrer un. Ils sont assez fins en fait, et en fait ils sont assez rapides à lire dans le sens où le texte, les dialogues sont vachement efficaces. Tu sais, c'est très Mmh. péchu, ça va très vite, on rentre entre guillemets, on ne traîne pas en longueur. Il n'y a pas de moment où vraiment les dialogues vont être lourds. Au contraire, c'est très tac au tac. En fait, vraiment ça va très vite, et du coup ça fait que la lecture est vachement agréable. C'est très fluide à lire. Au niveau du découpage, pareil, hein, c'est pareil du tac au tac. Et puis souvent, c'est des grandes cases en vérité. Souvent, c'est vraiment. Voilà, c'est vraiment des grandes cases qui vont permettre de s'attarder là-dessus, de vraiment voir les détails dans l'arrière-plan aussi, dans le background, comme on dit. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et pour le coup, voilà, c'est pour ça que c'est un peu mon coup de cœur de l'année dernière, du coup, puisque c'est sorti l'année dernière. Parce que au-delà du côté historique, parce qu'il faut savoir quand même que c'est un peu romancé, hein, on va pas se mentir. C'est vrai qu'on a l'impression de lire un peu un neketsu à certains moments parce que Isamu, il va rencontrer d'autres personnes, évidemment, dans son périple, notamment une sorte vraiment de tu as l'impression que c'est un ange, mais un ange démoniaque sorti de nulle part. C'est une jeune fille qui est en fait la fille d'un gang Ah de oui. mafieux, Mmh mh. qui est donc, qui a une grosse réputation, et cette fille-là, elle veut un peu s'émanciper de son papa, en fait, tout simplement, et elle veut un petit peu monter son propre truc, montrer sa propre affaire, avoir, à se faire un nom, en fait, d'elle-même, et du coup, c'est pour ça qu'elle approche, Isamu pour, son business, et elle se débrouille extrêmement bien. Elle est belle, elle est terrible, et en plus, elle sait y faire, elle sait vraiment là où il faut aller, elle connaît tous les endroits, elle sait comment parler, elle a la négoce facile, enfin bref, elle est vraiment impressionnante. Et pareil, les personnages vraiment de ce manga ont vraiment tous une réelle personnalité, tous un petit truc qui fait que tu t'attaches tous en fait, tu t'attaches vraiment à tous les personnages, et c'est vraiment un réel plaisir de les suivre. Mmh. Mais comme je disais, ça a ce côté un petit peu, tu sens que c'est une team qui se met en place, tu sens que
c'est un peu, tu pourrais le comparer à une team dans un Neketsu en fait, très clairement, parce que tu sens qu'ils sont un petit peu parfois, malheureusement, un peu protégés, tu vois. Évidemment, il y en a qui se prennent des balles, notamment dans le tome 6 et à la fin du tome 7, il y en a qui se prennent des balles, mais tu sens qu'ils ont quand même une certaine aura Neketsuesque qui fait qu'ils ne finissent pas forcément très mal, mais les histoires quand même qui sont dépeintes au niveau des personnages secondaires, souvent c'est des histoires vachement trash, vachement difficiles à suivre, donc il faut être quand même un peu préparé parce que c'est une lecture assez mature, mais réellement gros coup de cœur pour ce manga dont je pourrais parler encore tellement longtemps, mais je pense qu'il va falloir que je m'arrête là parce que j'ai déjà fait bien le tour. En tout cas, foncez sur cette série de Manchuria Opium Squad, surtout si vous êtes fan de mangas un petit peu historiques, mais qui vont être cependant un peu romancés, je le précise. Hein. C'est chez Vega Dupuis, et alors le seul petit point un petit peu, on va dire un petit peu, qui tique un peu, c'est que le prix du tome est un peu élevé. On est sur 8 € le tome. C'est vrai que de base, c'est un prix qui est un peu plus fort que les autres, mais ça en vaut le coup, et l'édition est simple, certes, mais elle fait très bien le taf, et voilà, rien que pour le dessin, pour l'histoire, foncez sur Manchuria Opium Squad, parce que ça a été une véritable découverte pour moi, et je vous le recommande à 2000%. Voilà. Merci beaucoup Inès, c'est la passion qui parle pour ce titre-là. Je savais que tu l'aimais. Donc sur cette tome, concrètement, t'en es toujours très satisfaite. Hein, ouais. Ça ne faiblit pas, alors, on est d'accord. Comme je le disais, on sent un petit peu que nos personnages, des fois, ils sont un petit peu protégés, tu vois, par les auteurs, Juste par le par scénario. rapport à ça, d'accord. Voilà, mais c'est le seul point un peu faible du manga, parce que c'est un petit peu moins réaliste, des fois ça te sort un petit peu, mais c'est tellement un plaisir de suivre les personnages, c'est tellement un plaisir de suivre voir l'histoire. Les gens crever, Inès, sérieux. Ah ouais, non mais j'adore, franchement, Caro, tu penses que je suis là pourquoi il est pas mort? J'imagine trop. Non, c'est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup et je vous le recommande. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup, Inès. On va rester sur la thématique du manga historique, mais pas dans le même contexte.